l'entreprise B2S reçoit une dizaine de demandeurs d'emploi pour leur parler du métier de téléconseiller. Ce n'est pas le seul métier ici, bien évidemment. Nous avons aussi des superviseurs, des coachs qualité formation, des chefs plateau. Parmi ces demandeurs d'emploi, Ludovic. À 27 ans, il recherche du travail depuis presque un an. Sa formation initiale, une licence en japonais, ne lui a pas permis d'en trouver un. En France, ça ne marche pas malheureusement. Non. Il faut aller beaucoup plus loin, il faut faire des écoles de traduction ou faire de grandes écoles. Et ce n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Un étage plus bas, c'est la découverte du centre d'appel. Là où j'étais, il y avait 240, enfin juste 240, c'était énorme. Plutôt positif, même si ce n'est pas vraiment le métier dont rêvait Ludovic. Donc moi, quand j'étais petit, je voulais être océanographe. Je me suis vraiment éparpillé au fur et à mesure. Pour ces demandeurs d'emploi, la formation va durer une semaine. Une semaine durant laquelle la Fondation Agir contre l'exclusion va tenter de leur remettre le pied à l'étrier et de leur donner les clés pour retrouver du travail. Savoir se présenter, connaître l'entreprise avant d'arriver. Donc ça, c'est un point super important. La chose qu'oublie rapidement un demandeur d'emploi parce qu'il est agacé, parce qu'il en a marre des refus, parce qu'il est démotivé. Donc travailler sur la motivation aussi, sur la confiance en soi et la préparation de l'entretien et la posture, le savoir-être. Mais pour l'entreprise qui accueille, c'est aussi l'occasion en quelque sorte de faire son marché. Parce qu'aussi incroyable que cela paraisse, certains métiers peinent à recruter. On a organisé une visite de ce style-là il y a 2 semaines. On en organise régulièrement et ça permet justement de faire découvrir nos métiers et que ces personnes ensuite puissent faire un acte de candidature. Donc il y a des personnes effectivement tout à l'heure qui ont posé un certain nombre de questions, se sont projetées dans le métier et je pense qu'on va recevoir la candidature pour les prochains recrutements qu'on leur a proposés. C'est le cas de Ludovic. Il a finalement laissé son CV chez B2S. Il se peut que demain, il soit téléconseiller. Même s'il n'a pas son permis de conduire, une vraie problématique pour les demandeurs d'emploi. Ghislaine